Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir les 3 plus grosses erreurs que de nombreuses personnes, que ce soit nos membres ou des personnes qui s'intéressent aux investissements en immobilier, peuvent faire lors de leur première visite. Alors la première des erreurs qu'on peut voir, notamment avec les personnes qu'on accompagne, c'est qu'elles vont se déplacer sur place sans être préparées. Et alors, il n'y a rien de pire que ça pour perdre son temps. La première des choses qu'on fait, nous, avec les personnes qu'on va accompagner, c'est de leur dire qu'une visite, ça se prépare. C'est-à-dire que tu dois avoir fait tes calculs en amont, avant même de t'être déplacé et d'être monté dans ta voiture. Tu peux prendre ton téléphone et tu peux aller chercher pas mal d'éléments avec le vendeur ou l'agent immobilier. Tu peux regarder les photos, lire le texte, faire des hypothèses pour savoir exactement sur quel type de projet tu te situes, quelle est la surface, combien ça va coûter au mètre carré, combien il y a de l'eau, combien coûtera un lot en rafraîchissement, combien coûterait un lot en rénovation. Tous ces éléments-là, ça te permet de faire des hypothèses de façon à ce que tu saches exactement, avant même de te déplacer, si oui ou non le déplacement en vaut le coup. La deuxième erreur la plus commune est d'avoir peut-être un excès de confiance et de se dire j'ai pas besoin de faire de photos, j'ai pas besoin de faire de vidéos, ou je fais 2 photos, 3 vidéos et quelques temps plus tard on va s'apercevoir qu'on manque d'éléments parce que quand tu as fait tes hypothèses, tu fais ta visite, tu fais les éléments, tu rentres ensuite chez toi et tu valides les hypothèses. Ensuite, on va effectivement encore plus les confirmer avec les artisans. Mais pour savoir si oui ou non tu dois faire une offre, il nous faut photos, vidéos, un véritable shooting de A à Z de chacune des pièces. Et d'ailleurs, tu dois te prendre tous les relevés, tous les détails pour être sûr de ne rien oublier dans la préparation du budget travaux. Et si tu ne sais pas comment budgétiser un travaux, effectivement, tu peux regarder ce qu'il y a en description de cette vidéo. Ça va t'aider à gagner du temps parce que si tu attends d'avoir des devis faits par les professionnels, tu vas manquer toutes les bonnes affaires. Et si tu veux pas te mélanger les pinceaux parmi le nombre de biens que tu auras vus, alors tu dois être organisé et avoir des photos par adresse à chaque fois, des vidéos très détaillées, de façon à ce que tu puisses retrouver tes petits bébés une fois que tu auras les devis et que tu te rappelles de ce que tu as vu, parce que quand tu vas en voir beaucoup, même le meilleur des investisseurs se mélange les pinceaux et est amené à confondre les appartements d'un à l'autre parce que tu vas en voir beaucoup. Le troisième élément que tu dois maîtriser est l'art de poser les bonnes questions. Et là, c'est pareil. Je pourrais te donner une liste exhaustive à la Prévert d'une centaine de questions que tu dois poser, chose que nous on donne à nos membres, mais effectivement dans cette vidéo ça va être complexe. Du coup, ce que je pourrais te dire, c'est que il faut pas que tu te laisses porter par l'agent immobilier lorsque tu fais la visite ou par le vendeur. D'accord? Tu écoutes ce qu'il te dit, mais surtout, tu dois être capable de prendre le lead sur la situation dans laquelle tu te trouves. Et pour faire ça, il faut que tu poses les bonnes questions et que tu poses des questions très précises. On veut savoir en quelle année la toiture a été révisée. D'accord? On ne veut pas savoir si l'immeuble ou la toiture est en bon état. Parce qu'effectivement, une question imprécise va mener à une réponse imprécise. Pose des questions précises sur chacun des éléments, sur l'historique du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant combien de temps ça a été loué? Est-ce qu'il y a eu des dégâts? N'oublie jamais que ce que tu vas acheter, tu vas être marié avec lui pendant quelques années. Donc tu ne pourras pas t'en séparer aussi facilement. D'où l'art de poser les bonnes questions. Regarde dans la description de cette vidéo, tu auras tout ce que tu as besoin pour savoir comment faire un bon achat immobilier. Dis-moi, si tu as d'autres questions, je te réponds avec grand plaisir en commentaire. Ciao!